rigole parce que je venais de filmer, je viens de me rendre compte que j'avais oublié mes ciseaux. Bah oui, c'est comme si que je viens broder, j'ai pas la toile non plus. Donc du coup, je suis allée chercher mes ciseaux Bounty Pass. Mais dépêche-toi, non, tu te mets pas sur ma toile. Je sais qu'elle est grande, je sais que elle donne envie de s'installer. Par contre, Bounty, je fais comment, hein? Je peux pas filmer? T'es pas d'accord? Bon, Bounty vous passe le bonjour. Ça faisait longtemps. C'est vrai, Doudou, ça fait longtemps que t'es pas venu ici comme ça. Donc, aujourd'hui, nous allons broder les femmes du pavillon rouge. Et que vous dire de cette toile? Attends, Doudou, viens. Il s'installe, lui. Allez, je dois filmer. Viens ici, viens là. Viens là. Viens ici, là. Attendez, je vous mets en pause et je reviens. Voilà, il est sur ma chaise, il fait sa toilette, il est prêt à dormir. Hop. Donc j'espère que tout va bien, que vous avancez sur cette jolie toile. Donc les femmes du pavillon rouge pour ma part, au vu de toute cette histoire qu'il y a autour de cette illustration, tirée de livres très très importants pour la Chine. Donc voilà, je suis restée dans les termes de l'histoire que représente cette broderie. Voilà, mais je participe toujours à l'événement de Virginie, les 12 épouses. Je sais pas, elle était en train de chercher un autre nom ou voir un petit peu avec les votes des abonnés qu'est-ce qu'ils en pensaient sur d'autres changements. Mais voilà, à chacun sa façon de nommer ses toiles. Donc je vous remonte quand même si on l'a vu dans l'illustration. Elle est juste canon. Et moi, je suis en train de travailler cette partie-ci. Hein. Il va falloir encore du temps. Donc là, on voit bien la toile. Et les pétales. Ouais, ça va être super sympa. Hein. Ça va être super original à faire. Et je sais pas, moi, cette toile, elle a une prestance. Je sais pas, dès que je suis dessus, j'ai ce côté de la noblesse. Enfin, je sais pas, j'ai tout un engouement autour de cette toile de respect, d'échange. Je sais pas, je suis dans une autre dimension, complètement. Et c'est incroyable, j'ai jamais ressenti ça avec les autres toiles. J'adore mes autres toiles, c'est pas le problème. C'est pas une question d'aimer plus une que l'autre. Mais quand je fais celle-là, j'ai l'impression de faire quelque chose d'art. Voilà, d'être dans vraiment de l'art. Là, on est sur un peu de l'art traditionnel de Chine. Sur quelque chose d'important à leurs yeux, qui fait partie de l'histoire et qui a été mis en livre, en poème, etc. Et du coup, là, ça prend une dimension différente dans ma tête et quand je la brode. En plus, que vous dire de plus que de cette toile? Si déjà avec les vidéos que j'ai faites, je suis très conquise. Et on va regarder un petit peu où j'en suis. Alors pour cela, je me ferai un chemin. Je dois aller mettre des choses à la poubelle. C'est moins glamour de dire ça, mais c'est la vérité. J'ai des choses après à entreposer. Et du coup, je recule le tout. Ça aussi, c'est pénible d'avoir ça sur cette table. Donc, premier lieu, j'ai fait les fleurs. On a fait une vidéo. Ensuite, j'ai fait ceci, les écritures. On a vu ça ensemble en vidéo. Vous voyez, je procède vraiment, je ne sais pas, avec cette toile, il y a quelque chose qui se met en place. Et ça a un sens. Et ensuite, je suis venue faire les feuillages. Regardez-moi les douceurs des couleurs, avec des couleurs. Alors c'est doux, mais à la fois peps, c'est dynamique. C'est vraiment agréable à l'œil. Attendez, hein, je vous rapproche un peu plus. Super agréable à l'œil. Les changements de couleurs, les dégradés de couleurs, c'est ça que je veux dire. Là, dans un feuillage, j'ai au moins 3-4 couleurs différentes. On s'était, je vous rappelle quand même, hein, que je fais en 2 brins, d'accord? Parce que moi, j'adore ça, parce que j'adore le rendu. J'ai pas encore passé de toile dans l'eau, puisque j'en ai pas fini, mais je sais que je vais être conquise parce que ce que je vois là, déjà, me plaît énormément. Donc voilà, et je suis venue mettre un petit Needle Minder Panda, que vous avez vu en unboxing, et je trouve que c'est trop chou. Enfin, je sais pas, ça se marie bien avec le petit panda. Le panda, c'est aussi tout ce qui est Chine, Japon, enfin, etc. Et je le trouve tellement mignon, et il est tellement beau, ce petit Needle Minder. Donc voilà.
Aujourd'hui, ben écoutez, on va continuer à avancer cette jolie toile et on va démarrer un petit peu tout ce qui est tout ça ici. Alors je vous remonte l'illustration pour savoir un petit peu où on met les pieds. Alors ici vous avez vu, j'ai un symbole marron qui n'est pas fait et lui c'est un dérivé de noir. Je sais plus quel, tout simplement je regarde ici, c'est le 2. C'est du 890, vous voyez, ça ici c'est le noir. Tout est classé quand même par style de couleur. Et pour moi, le noir faisait déjà partie de l'aspect rocher. Voilà. Et ensuite, on viendra travailler la jolie dame. Mais voilà, on va travailler sur le rocher. C'est déjà pas mal, il y a du boulot. Je vais garder, alors à ce jour, je vais garder, enfin même pour plusieurs jours, je vais garder ça, cette partie pliée. Et seulement après, je viendrai déplier pour le reste, bien qu'il y ait des petites choses, mais ça on verra par la suite. Une chose à la fois, mon but étant de travailler sur cette page. Alors, c'est pas la page dans le livre qu'on a ici, hein, mais c'est ma page, on va dire, de toile. Telle qu'elle se présente, ma toile. Je vais venir travailler jusqu'ici, d'accord? Ça sera ainsi, ça sera beaucoup plus simple. C'est la première fois que j'appréhende une grande toile. Donc une chose à la fois, et puis voilà. Comme ça, j'arrive à avoir une gestuelle hein, qui sera peut-être un peu plus logique. Peut-être qu'après, je devrais un peu déplier ma toile sur le côté ici pour pouvoir aussi avoir peut-être une gestuelle un peu plus fluide. Mais pour l'instant, ça me va de cette manière-ci. J'arrive à prendre ma toile comme ceci. Vous voyez, je peux encore aller assez loin. On n'abîme pas, hein. On froisse rien, on fait ça. Et puis voilà, ça se remet super bien en place. Alors, j'aurais aimé faire ce symbole-là, mais pour une question de luminosité, n'est-ce pas? Ça va être un petit peu compliqué, je pense. Alors, lui me dit en plus qu'ici, c'est du symbole 06. Mais c'est quoi? Parce qu'après, il faut regarder aussi qu'est-ce que c'est en correspondance couleur. C'est bien parce que vous avez sur la première page, au recto de l'illustration, vous avez votre légende avec les couleurs. Donc ça, c'est génial, on voit tout de suite. Ouais, on est quand même dans des couleurs foncées. En même temps, on fait le rocher. Hein. Donc, voilà. Alors, si je regarde en dessous de mes feuilles, c'est quoi cette couleur-là? Est-ce qu'il y a des nuances un peu plus claires? Rocher. Ça P, c'est le marron. Ça doit être, c'est du S. Ça reste quand même quelque chose de foncé. Hein. Parce qu'il est, ouais, le S, je crois que c'est du 310. Bah oui. Oui, 310. Bon. Réfléchis bien, Elisa, mais pas 50 ans non plus. Hein. Oh, j'ai envie de quand même faire le noir, de voir comment ça va ressortir ici. Le S. Ça va être super joli. Hein. Franchement, cette toile, elle est... Il n'y a pas de mots. Voilà, il faut tester, il faut tenter, sachant que New Craft Day a quand même bien baissé son prix. Je leur avais envoyé un petit message en disant que voilà, elle est jolie, certes, mais le prix restait assez élevé. Voilà. Donc, ils ont fait un effort, un sacré effort. Je ne sais plus de combien de pourcents ils ont baissé le prix de la toile. Alors, j'ai déjà des éléments déjà coupés, petits, parce que j'en ai utilisé pour faire les écritures. Hop. Ah oui, il faut que je fasse une playlist avec ceci. Il y a quelqu'un qui m'a parlé d'une autre playlist pour... Ah oui, une broderie perlée. J'ai du travail, dis donc, les amis. Donc, quand je finis mon travail, je mets mon aiguille là. Tout simplement parce qu'il n'est pas maintenu à un fil. Et mon petit panda, il aimante bien. Hein. Et vous voyez, il peut se démonter parce que le petit truc, il est tout petit, le petit aimant. Il aurait fallu un deuxième ici. Et ça, je vous l'avais montré en unboxing. Donc, pour être sûr de ne pas perdre mon aiguille, puisque pour l'instant, ça, je ne l'entrepose pas dans une pochette. Mais je vais me ressortir une grande pochette pour pouvoir mettre le tout.
Quand Isa se décide à filmer, il s'assombrit. C'est génial. Le soleil est en train de sortir. Donc je vérifie toujours à 50 fois. Moi, je préfère parce que je me suis déjà trompée. Hein. Je m'étais mise sur un... J'avais fait tout un montage photo avec en miniature tous les symboles toiles. Mais il y a énormément, faites attention, il y a énormément de symboles sur la toile qui se ressemblent. Donc il y a des croix, par exemple un symbole avec des croix, et il y en a au moins trois croix de quasiment de la même couleur. Et ça prête à confusion, donc autant que se servir de ça tout de suite, quoi. Donc ouais, le vert, ça serait du S. Toum, 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 toum. Ouais, je vais revoir ici. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est bien ça. Je préfère être sûre parce que je suis quelqu'un qui... Au plus je vieillis, au moins je manque d'assurance. Parce que je vois que bah, je suis moins concentrée qu'avant, etc. Donc voilà, juste pour ces raisons-là. Et voilà. Bon, bah on y va les amis, ça va être chouette. Hop. Cette toile est juste magnifique. Donc je vous mets en barre d'infos le lien de la boutique, le code promo que j'ai chez nous Crafté. Surtout quand c'est des projets un peu plus coûteux, bah, c'est sûr que la promotion, le code promo est plus intéressant du coup. Et hop là. En étant dans le champ, ça sera mieux. Ah, je peux vraiment baisser proche de moi, ça tombe très bien pour mes petits yeux. Hop. Par contre, ouais, ça reste du noir, quoi. Je brode et puis il fait pas très clair. Je pense que je vais peut-être quand même allumer la lumière de la salle à manger. Le salon est allumé, mais il y a quoi en dessous? J'ai l'impression qu'il y a une poussière ou je ne sais quoi. Ou c'est juste le symbole que je vois fort par transparence. Je vais me mettre un peu plus de lumière. Hop, je vais pousser ça. Et je vais mettre un peu plus de lumière. J'en ai pour 3 secondes. Alors, question de parler. Hop, voilà. Oh ouais. Parce que là, je suis en train de me fatiguer les yeux pour rien. Alors, c'est sûr que la lumière de la maison, ça change un petit peu la couleur de mes fleurs. Mais elles sont très, très peps, hein, très, très, très lumineuses. Très, très belles, hein, vous l'avez vu. Mais moi, j'ai pas envie de me fatiguer les yeux plus qu'il n'est. Je dors pas bien en ce moment. Hop là. Voilà, c'est parti mon kiki. Tout va bien. Il y a peut-être des personnes qui n'osaient pas la prendre. Il y en a qui m'ont répondu, oh là là, trop grand pour moi. Bah, j'ai envie de vous dire, si vous réunissez plusieurs toiles que vous avez déjà faites, vous êtes déjà à cette grandeur, j'imagine. Peut-être, hein, suivant les tailles de ce que vous faites aussi. Hein. Mais moi, j'aime bien me surpasser. Alors, pas dans la vie de tous les jours, mais dans mes loisirs. J'ai pas de... Moi, j'aime bien ce qui... J'aime bien prendre du risque dans les loisirs créatifs. J'ai besoin de me mettre des objectifs, des choses comme ça. Alors que dans ma vie de tous les jours, je ne suis pas quelqu'un comme ça du tout. Bien au contraire, c'est tout l'inverse. Mais dans mes loisirs créatifs, c'est ça qui anime mon désir de faire. Et ça me procure un bien-être. Ça me procure une énorme satisfaction, une certaine petite fierté aussi. Fierté, voilà, je suis pas... Oh, t'as vu, je fais une grande toile. Non, non, c'est pas ça, c'est pour moi personnellement. Je suis fière de moi, quoi. J'ai besoin des fois d'être fière de moi. Parce qu'il y a des trucs où je ne suis pas fière de moi, donc j'ai besoin de me prouver que, bon, peut-être dans ça, je suis nulle. Et puis, mais dans ça, par contre, voilà, je suis pas mal. On a besoin hein, pour avancer dans la vie. Tous, quel qu'il soit, oui. Peu importe les personnes, on est des humains après tout. Hein. Avec des sentiments, des fois, de se mettre un petit peu de baume au cœur. Ça fait super joli avec le contraste du noir. Là, je m'en doutais que ça allait faire canon. Ouais. Puisqu'on part de teintes claires et puis on revient vers du foncé, vers le cœur de la feuille.
Alors, cœur de la feuille, mais également cette partie... Ouais, si, c'est quand même la feuille. Hein. Mais on va l'utiliser également pour les rochers. Donc, parce que vous voyez, même les cheveux de la dame. Hein. Le 1, c'est la même couleur, c'est du noir. Tout ce qui est vert comme ça, c'est du noir. Non, cette toile, elle est magique. Ouais, je sais pas, elle a un caractère magique, je trouve. Quand je la prends, je suis toujours moi. J'ai l'impression que je travaille pour une industrie. Alors, c'est même pas une industrie, c'est un petit atelier de finesse, de faire quelque chose, une œuvre. Je suis désolée, hein, c'est l'habitude. Je vais me décaler peut-être aussi, ça ira mieux, de faire une œuvre d'art. Voilà. Et ça, c'est un bel honneur. Voilà. J'aurais pas pensé ressentir ça. Un jour, j'étais loin de me poser la question déjà. C'est venu d'une manière naturelle. Alors, je suis peut-être pas la seule à ressentir ça, ou je suis la seule, j'en sais rien. Mais c'est une sensation particulière. Alors non, j'en fais pas trop, hein, c'est ce que moi je ressens. Hein. Si certains se disent, oh là là, et pourquoi il est tout seul, lui? Ah, Isa a bien une croix. Ah, ok. Faudra que je le fasse. J'ai oublié une croix. Pas grave. Le tout, c'est pas l'oublier. Allez, petit. Voilà, je travaille par-dessus, mais par moments, je suis obligée de travailler par en dessous. C'est comme ça, c'est pas grave. Mais c'est des fois trouver tout de suite ou piquer. Mais je le vois que même avec d'autres toiles, quand je fais ça, c'est pas cette toile qui cause le problème. C'est que, voilà, c'est pas tendu. Du coup, et puis je vais pas aller arquer mon bras tout là-haut de ça pour passer en dessous. Vous voyez ce que je veux dire? À force, ça va être des gestes qui vont être plus fluides. Mais ça reste un geste qui est encore nouveau pour moi. Il n'y a pas si longtemps que ça, je me suis mis à broder sur le dessus de la toile. Mais le deux brins, c'est juste magique. C'est beaucoup plus fluide au niveau des mouvements, poignets, bras, doigts. Et ça apporte, moi je trouve, beaucoup d'élégance. Et en plus, cette toile qui est vachement élégante, ça apporte beaucoup de finesse au travail, je trouve. Après, chacun ses goûts. Et pourtant, je disais autrefois, jamais en deux brins du 11CT, jamais, enfin. Si c'est 3 brins, c'est pas pour rien. Bah oui, bien sûr. Bien sûr, c'est un concept. Et je remonte à chaque fois ma toile. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Pourtant, plus proche. Ah, j'ai l'impression que je suis trop basse par rapport à l'écran. C'est peut-être ça. Ouais, parce que du coup, je suis vachement basse. Vous êtes là. Mais moi, je suis, par exemple, ici. Voilà, ma toile, elle est vraiment en décalé. Et c'est vrai que j'oublie que l'objectif, il est ici. Ouais, étrange. Vous voyez, ici, je vais pouvoir travailler comme ça. Hop. Eh bien, quand vous verrez cette vidéo, nous serons proches des fêtes. Ouais. Moi, ce mois-ci, c'est les anniversaires de mariage pour ma part. Je vais dire, je suis une vieille épouse. Ouais, bah oui, mais bon. Si on est encore ensemble, c'est que tout va bien. Mais oui. Comme dans tous les couples, je considère que chaque couple, des fois, c'est haut et c'est bas. Puis les hauts et les bas de la vie font que, ben voilà, des fois, on n'est pas en accord total. Mais notre union fait la force, malgré tout. C'est ça le plus important. Vous entendez ce silence. J'ai même mis ma machine en pause. Mes ciseaux sont partis à Tataouine-les-Bains. J'ai soif. Je vais me prendre une petite goutte d'eau.
Alors lui, comme il commence à bien être court, hein, je cherche pas. Je vais venir le sécuriser sur l'arrière de ma toile. Zou. Alors quand je suis au canapé, je fais ça aussi. Hein. Hop, je plie comme ça. Vous voyez. Et je passe sous mes points existants. L'harmonie des couleurs, elle est juste à tomber par terre. Cette toile, c'est un sucre d'orge. Oui, on est dans les fêtes de Noël. C'est un sucre d'orge. Ah là là, que oui. Regardez-moi sur l'arrière ce que ça donne. C'est beau, hein. Enfin, c'est beau. Ça donne une idée des couleurs sans l'impression qu'il y a en dessous des fleurs, des feuilles et tout. Non, c'est sublime. Ça a été super bien conçu, pensé. Hop, allez, c'est parti. Je reprends un brin. Puisque je fais du, entre guillemets, du travail de 14 CT sur une toile 11 CT. Hop là. Donc pour ce faire, je prends mon brin que je vais venir plier en deux. Hop, alors moi je suis maniaque, hein. J'aime bien que les deux bouts soient vraiment presque au millimètre près, c'est un truc de fou. Hein. Voilà, donc je me retrouve bien avec mes deux brins. Je précise parce que vous voyez, regardez, j'avais bien mis bord à bord et j'ai peut-être moins tenu avec les doigts quand j'ai lissé les deux fils, les deux brins. Alors, mais c'est plus fort que moi, hein. Il faut que ce soit... Voilà, alors moi, pour enfiler, tout simplement, regardez ce que je fais tout le temps. C'est une habitude que j'ai. Du coup, ça me rend tout fin les bords, logiquement. Bien sûr, je filme, donc ça se passe jamais du premier coup, mais voilà, je fais ça. Et c'est bon. C'est ma technique depuis toujours. Des fois, on fait des gestes comme ça, on sait pas trop de où ils viennent. Et en fait, ce sont des gestes qui nous facilitent la vie. C'est comme ça qu'on apprivoise beaucoup de choses, hein, dans beaucoup de loisirs créatifs, ne serait-ce la broderie. Une gestuelle qui évolue. Hop, je fais le démarrage en boucle, qu'on utilise beaucoup pour du deux brins. Et attendez, je passe ici peut-être. Ouais. Alors des fois, piquer de biais comme ça va mieux, mais des fois, ça veut pas. Hop. Parce que je suis aussi très maniaque, hein. Il faut que je pique dans le bon endroit. Alors du coup que je suis partie de biais, j'ai ma petite boucle qui a tendance à revenir sur le dessus. Enfin, qui a tendance à ne pas partir sur l'arrière surtout. C'est pas qu'elle a tendance à revenir sur le dessus. Mais c'est pas grave, je vais en refaisant mon autre point, je vais aller voir un petit peu. Hop. Je suis curieuse de savoir combien il y a de personnes qui la font, cette toile. Et des personnes aussi qui l'ont demandé au Père Noël. Encore quelques jours, les amis. Encore quelques jours et Papa Noël. Alors, peut-être il y en a qui ne savent pas s'ils vont l'avoir, qui ont peut-être fait le souhait et qui ne savent pas encore si elles vont l'avoir. Eh bien, c'est de tout cœur, je vous souhaite d'avoir cette beauté. Là, ça peut être un super cadeau de Noël. Hein. Franchement, ouais, c'est un super cadeau. Après, c'est vrai que quand des fois, on se prend un bon parfum. À Noël, c'est des choses qui s'offrent beaucoup, parfum, un soin pour si, visage, corps. Et ben, on est vite dans les prix de cette toile. Hein. Bon, ça veut pas de biais, donc je le fais à la main. Hop. On est vite dans des prix... on dépasse vite les 50 €, je veux dire. Hop. Du coup, en sachant que tout est là, en fait, il n'y a rien à penser en plus, parce que bon, un soin, souvent, quand tu sors de l'institut, on te propose de poursuivre de ton côté avec un petit quelque chose pour nettoyer ta peau.
pour hydrater ta peau. Et en fait, tu t'en sors avec plus de 100 €. Ça va très vite. Tandis que là, tu n'as rien à penser. Ou te rendre déjà à l'institut. Il y a le gasoil, l'essence. Là, tout est dedans. Je vous donne des arguments, mesdames, pour votre conjoint, pour stimuler, bon, bien que ça approche, mais tout est encore jouable. Nous sommes le 2, tout est encore jouable. Voilà. C'est la dernière ligne droite, là. Alors, messieurs, si vous aimez vos petites dames, ou messieurs, voilà, hein, messieurs et messieurs, ou mesdames et mesdames. Et puis aussi, voilà, si des dames veulent faire plaisir à leur époux qui brode, ça c'est possible que ça soit dans ce contexte-là. On n'y pense pas souvent, mais j'ai peut-être des messieurs qui brodent et leur épouse ne brode pas. C'est possible. Voilà, j'essaie de donner du poids à votre demande, de vous donner des idées. Alors, à vos stylos, à vos papiers, pour noter les petites idées. Voilà. Si votre moitié va vous dire oui, mais après tu vas en faire quoi? Ça va être un chiffon? Non, 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 non. Vous avez plein d'idées. Vous pouvez le faire en nappe, vous pouvez faire en tableau pour mettre sur un mur, vous pouvez faire un couvre-lit. Enfin, voilà. Et non, 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 non. Ça va être utile. Voilà. Et c'est très bon pour les mains puisque ça fait travailler les doigts, gymnastique. Il faut réfléchir. Ça fait tout travailler. Si on vous trouve trop dynamique, eh ben oui, ben regarde, avec ça, je vais avoir des heures où je pourrais être en ta compagnie, je vais me poser à tes côtés, devant un bon petit film, voilà. Si je parle trop, ben, quand je fais ça, je parle pas. Donc, tu auras des heures de tranquillité quand toi, tu regardes ta télé. Vous voyez, j'ai plein d'arguments dans mon petit sac. Hein. Dans le temps, j'avais une copine, elle m'appelait Joséphine. Vous voyez, Mimi Mati, Joséphine, elle m'appelait Joséphine. Je pense pas que Virna passe par ici. On s'est perdu de vue, on n'habite plus dans la même ville, mais elle m'appelait Joséphine. Ah, yes, je dois passer en dessous. Puis il y a aussi, bah oui, mais moi si tu m'offres ça, allez, moi je t'offre ton cadeau de tes rêves aussi, enfin voilà. Ou un mari qui a une passion dévorante pour quelque chose et que ça revient cher. Il y a des dingues d'automobiles, ça coûte une blinde. Bon, c'est moins cher ça. Et il y en a pour plusieurs années. Logiquement, hein, si vous n'êtes pas monoprojet. Déjà monoprojet, il y a du travail. Ça donnerait presque envie de lire les livres hein, quand même. Ouais. Tellement je trouve ça super intéressant. Ça fait super beau. Franchement, ce projet est vachement ambitieux, certes, mais c'est une merveille. J'ai l'impression comme une boîte de Pandore. Tu sais jamais à quoi t'attendre et je suis de plus en plus émerveillée sur cette toile en fait. C'est impressionnant. Les couleurs, c'est vraiment, je dirais encore plus que ce que je vois là. C'est... Tu t'en prends plein les yeux, quoi. Hop. Je redescends. En plus, elle vous vient dans un super coffret, cette toile. Donc, pour l'emballage du Père Noël et de ses lutins, il n'y a rien de compliqué. C'est rectangulaire, donc parce que j'avoue, il y a des emballages à se tirer à se crêper le chignon. Mais là, mais non, mais non. Et puis tout est tellement bien présenté. Ah ouais. De toute façon, il y a l'unboxing, si vous voulez le voir. Je mettrai l'unboxing avec, tiens.
Parce que dans la playlist que je ferai par rapport à cette toile, il faut que je m'y attelle déjà parce que je vais zapper. Et après, j'aurai trop de choses à faire. Vous montrez à votre mari, elle fait plus d'1 heure ma vidéo unboxing. Et je crois qu'il va être blasé, il va dire c'est bon, c'est bon. Passe le message à la maison du Père Noël. Et puis laisse-moi tranquille. Et on dira merci ça. Je vais me dire, ouais, j'ai saoulé monsieur Untel avec ma vidéo de plus d'1 heure. Le pire, c'est que je m'en suis même pas rendu compte de l'heure qui passait. Oh là là, alors, j'arrive pas à passer mon fil. Ça, c'est souvent. Hein. Enfin, mon aiguille, c'est même pas mon fil. Bah si, mon aiguille et mon fil. Hop là. Après, si vous êtes seul, eh ben, vos familles, s'ils veulent faire un projet, un cadeau commun, il y a moyen. Hein. Moi, je dis rien de tel d'offrir quelque chose qui tient à cœur à quelqu'un. Et je suis trop haute. C'est dingue. Ah, c'est parce que je suis plus à l'aise avec mes bras comme ça que mes bras pliés, trop pliés. Et je remonte. C'est dingue. Alors, vous savez ce que je vais faire? Mais oui, je suis décolorée blonde, donc c'est pour ça. Non, non, je plaisante. Je suis rousse à la base, mais voilà, c'était pour blaguer sur l'histoire des blondes, 5 minutes. Mais oui, vaut mieux en rire. Hein. Voilà, du coup, j'ai bougé mon truc, mon support, comme ça, j'ai plus rien à bouger. Il m'a fallu du temps pour réagir de cette manière-ci, n'empêche, hein, vous ne trouvez pas? Oh là là, je me fatigue toute seule, voilà. Je fatigue mon mari, je fatigue mon entourage, mais je me fatigue toute seule. N'ayez crainte. Le tout, c'est de s'en rendre compte. Voilà. Parce que quand on ne se rend pas compte qu'on est fatigante, on a trop d'ego. Hop, je pendouille souvent mon fil, si mon petit panda veut bien. Alors, vous voyez, on a quand même, malgré tout, toujours un petit décalage qui se crée. Ça arrive à tout le monde. Hein. Parce que je sais qu'il y a des gens, quand ils démarrent, enfin moi je suis un peu comme ça, une perfectionniste, et on veut toujours bien faire, et on se dit, mais pourquoi j'ai un décalage de fil? Ben ça, c'est comme ça. Qu'est-ce que je fais pas bien? Voilà, tout de suite, c'est qu'est-ce que je fais pas bien pour avoir ce décalage qui n'est pas logique, qui n'a pas de sens. Et dire qu'on va passer en 2025. Ma fille est née en 2000, Manon, donc c'est facile pour retenir son âge. Ouais, 25 ans déjà, un quart de siècle à venir. Punaise, que ça va vite. Hop, hop, voilà, ça va vite. Ça passe vite, hein. Je pense déjà à Noël de l'année dernière. Là, ça va être bientôt la Saint-Nicolas. Mais à Noël de l'année dernière, j'ai l'impression que c'était hier et pourtant. Ça passe super vite. Au bon repas qu'on va faire aussi en famille. De ce que j'ai envie en ce moment. Depuis des mois, j'ai envie de bons rôtis de bœuf. Truc tout simple. Hein. J'ai pas envie de... Quand je fais des chichis, finalement, personne... on s'éclate pas plus que ça, c'est ça. Qu'un bon petit repas, un repas, entre guillemets, traditionnel, simple. Ouais, j'ai envie d'un bon rôti, pomme duchesse, pomme noisette ou croquette, vous voyez, avec une bonne sauce, une salade, une entrée bien sûr, une entrée et petit apéro bien avant tout, je vous dis tout à l'envers moi. Et en dessert, souvent c'est une bûche glacée. Quand je fêtais dans ma belle famille, il y avait toutes sortes. Oh là là, bah oui. Tradition oblige. Et après, c'est bûches glacées, bûches pâtissières. C'était, hein, puisqu'on ne fait plus que nous maintenant ensemble. Qu'est-ce qu'ils mettaient? Des gâteaux spécialités portugaises.
Ensuite, des fruits, dont les litchis, ça c'est l'indémodable, la clémentine, la mandarine. Qu'est-ce qu'ils mettent encore? Enfin, qu'est-ce qu'ils mettaient? Des noix, noisettes, enfin surtout des noix. Ouais, c'est les bons souvenirs, hein, mais ça c'était surtout quand les filles étaient petites. Après, dans ma belle famille, tout le monde, enfin tout le monde, pas tout le monde, mais on a nos familles qui se sont agrandies. J'ai une belle-sœur qui a 2 petits-fils. Ouais, j'ai une autre belle-sœur qui a 2 petits-fils, mais c'est un peu plus compliqué parce que son fils n'est plus par ici, du côté de Lyon. Donc je sais pas si elle verra son fils et son 2e petit-fils. Ben, je pense qu'il va quand même venir pour son 1er fils, quoi. Ben, je sais pas. Et j'ai une nièce qui est enceinte, que je vois pas beaucoup. Mais tout ça pour vous dire que les neveux et nièces, ils ont eu des enfants. Pas tous. Mais jusqu'à maintenant, ce sont des garçons. Comme Manon, hein, un petit garçon. Mon neveu Alex, 2 garçons. Mon neveu Anthony, 2 garçons. Par contre, ma nièce Marine, elle a un petit garçon et elle attend une petite fille. Mes beaux-parents vont être arrière-grands-parents d'une petite fille. Hop là. Voilà. Oh, je suis super contente. Oh, je remercierai jamais assez New Craft Day. Ils m'ont fait cette confiance. Bon, bien sûr, en échange, ils m'ont demandé de faire des vidéos, mais quel bonheur. Ça ne me coûte rien de faire ces vidéos-là, avancer, bien au contraire. Ça me semble tellement logique. Et j'apprécie tellement ces moments-là de partage avec vous. Peu importe la vidéo, quelle qu'elle soit, hein, moi, filmer avec vous, je suis contente. Bon, c'est vrai qu'il y a des vidéos où il y a une connotation. Je suis comme un livre ouvert. Quand ça va pas, ben, je sais pas faire autrement. J'essaye. Hein. Je prends beaucoup sur moi. Des fois, ça va quand même s'il y a un petit peu de négativité qui sort de ma bouche. Je suis obligée d'extérioriser parce qu'à un moment de ma vie, j'ai dit non. Je voulais prendre sur moi et ça a été fatal. J'ai dit, ben, la prochaine fois, mon médecin m'a dit, il faut extérioriser. Ma psy m'avait dit, il faut extérioriser. J'avais cru faire bien de me dire, non, non, tu pleures pas, tu machins pas. J'ai pu su pleurer pendant 3 mois. Et pourtant, je sentais que ça s'était coincé. Bon, maintenant, je suis une vraie pisseuse. Mais c'est fini de cacher tout ça parce que bah, ça m'a déclenché un énorme mal-être. J'ai dû beaucoup travailler sur moi pour en ressortir, hein, je peux vous le dire. J'imaginais pas pouvoir continuer mes vidéos et être encore là avec vous à vivre des moments de bonheur, d'échange. Merci infiniment pour tout ça. Parce que tout ça, c'est aussi grâce à vous. Tous ces gentils messages que vous me mettez. Bon, bien évidemment, la chaîne suscite aussi quelques arrivées comme diraient beaucoup, de trolls, de personnes très négatives qui ne sont là que pour baver sur votre dos. Et ça, c'est partout pareil. Mais on va dire, c'est 5% un petit peu moins même, quand même. Mais c'est 99% de bonheur avec vous, de partage, de bonne humeur. Et merci beaucoup. Quand on me dit aussi, ah Isa, tu as une voix thérapeutique. Une dame m'avait dit, je crois qu'elle est, je ne sais même plus dire si elle était psychologue ou médium, ou je ne sais plus, ou thérapeute, je ne sais plus, mais c'est pas la première fois qu'on me le dit de toute façon, que j'ai une voix thérapeutique qui suscite l'envie de se détendre, de se calmer. Et c'est vrai que des fois, je regarde des vidéos de personnes et d'un coup, j'arrive à me... Alors, des fois, j'ai besoin de plus que ça. C'est-à-dire que des fois, voilà, je m'endors devant des vidéos, mais j'ai aussi mon mari qui m'aide à me détendre. C'est-à-dire, moi, je suis très tactile, très sensible à cela. Et des fois, je lui demande une petite caresse sur la cheville, le bas de jambe, le mollet,
le pied. Attends, avant j'avais horreur qu'on touchait mes pieds, avec mon mari qui peut. Eh bien, chez moi, ça, d'un coup, je sens ce poids de la journée qui... Alors, il y a des jours plus faciles que d'autres, et il y a des jours moins faciles. Vive les, comment dire, les nuances qu'une femme a dans sa journée, enfin, dans tout ce qui est hormonal chez la femme. À un certain âge, c'est quintuplé quand même. Et donc, ces petites caresses me détendent. Et il le sait. Et souvent, je m'endors. Donc, ben voilà. Le soir, c'est ça. Je regarde une vidéo et souvent, je demande à mon mari. Alors, des fois, j'ai de la chance, des fois, j'en ai pas. Et ouais, c'est ces petits bonheurs de la vie, je prends. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Je m'en doutais qu'avec le noir, ça allait les rendre... Alors moi, j'ai un noir beaucoup plus peps que ce que vous voyez. J'ai l'impression que ça rend brun en vidéo. Je vais vous montrer ça de plus près, bien évidemment. J'adore faire ces avancées de cette toile. Hein. Franchement, je découvre beaucoup de choses en votre compagnie. Pendant cette vidéo, je suis scotchée. La toile est devenue, vous voyez, elle est devenue toute, elle est toute souple. Hein. Elle est toute molle. Hein. Comme une serviette de table, on va dire, toute fine. Enfin, c'est du bonheur. Hein. Franchement, elle est canon. Elle est canon. Et elle m'émeut énormément. Voilà, je vous ai dit, elle me fait ressentir plein de choses, plein d'émotions. Je comprends ce que le poète a voulu transcrire ici. Regardez-moi comme c'est joli, c'est plein de douceur, ces dames, toutes très 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 belles. Elles sont très très jolies au niveau des vêtements. Les vêtements sont super travaillés, drapés, et des couleurs différentes. Et pour vous dire, toutes ces couleurs sont harmonieuses. Regardez, elle nous fait penser à cette période-ci, de ce mois de festivité, de la nativité, voilà, pour être correct, les fêtes de Noël, nos traditions à nous. Quelque part, ça réunit un petit peu ce petit quelque chose. Et un nouveau départ, moi, quand je vois des papillons, pour moi, c'est un nouveau départ. C'est voilà, positive attitude. Ouais, cette toile, elle me transmet énormément d'émotions. Voilà, dès que j'en parle, je sens que ça monte en moi. Et pas que triste, il y a de l'espoir, j'ai des émotions joyeuses. Je vous dis, j'ai l'impression de broder quelque chose d'art. Et ça, c'est divin. Franchement, c'est divin. On va aller un petit peu ici. 43 minutes quand même déjà. Quelle plaide cette Isa. Vous ne trouvez pas? Mais quand on est bien, que demander de plus? Vous voyez, là, je suis en train de la travailler avec vous pour la vidéo. Ensuite, je la pose parce que je suis sur un autre projet pour une avancée. Mais j'ai pas envie de la lâcher. Bon, voilà. Bon, ça me le fait avec beaucoup de toiles. Hein. Je peux vous le dire, ça me le fait pas mal de toiles. Mais cette toile, elle est dans ma salle à manger, enfin dans mon salon plus particulièrement. Il faudrait que je la mette dans une grande pochette hein, que j'ai en partenariat, les pochettes à fermeture. Là, j'avais mis les fils. Alors, soit je laisse les fils dans ceci à part, enfin dans la pochette également. Et je vais voir, parce que la toile est quand même assez imposante. Donc, je vais voir si... Mais je vais tout bien entreposer, tout bien protéger. J'aurais trop peur d'un incident. Ça peut être n'importe qui, n'importe quand. Hein. Ça peut être mon petit-fils, ça peut être mon mari, ça peut être même moi. Ça peut être les animaux. Mon chat, regardez, tout à l'heure, il voulait aller s'allonger dessus. J'étais en début de vidéo avec vous. Il suffit qu'il a une patte humide qui est à sa litière ou que tout simplement, quand il va boire de l'eau, il trempe la patte dedans. Il trempe la patte et puis il la regarde et puis il la rapporte entre guillemets à sa gueule et il se lèche, voilà. Ben, ça reste mouillé. Et ben là, plus que mes yeux pour pleurer. Ouais, j'ai le patron, tu vas me dire, mais bon. Le patron, il est bien gentil, mais voilà, faut pas se tromper non plus. Ouais, si on pouvait la garder en bon état jusqu'à la fin, ça sera bien. Pour la passer dans l'eau,
J'ai déjà mon idée, hein, ce sera la baignoire. La baignoire sera ma meilleure amie. Voilà. Et je vais la laver avec un... Je vais mettre un quelque chose parfumé, ouais. Parce que je trouve que mes petites dames, elles ont le droit. Je vais les honorer, voilà, avec une petite odeur parfumée. J'en fais peut-être trop, hein. Mais c'est comme ça que je perçois la chose. Il y a ces fleurs qui sont tellement belles, ces dames sont tellement belles. Cette toile est tellement majestueuse que voilà, je veux jusqu'à la fin rendre hommage à cette magnifique toile. Et il faudra que je vois aussi moi-même, on n'y est pas encore, hein, mais il faudra que je vois aussi moi-même comment je vais l'exploiter chez moi. Comment je vais l'exploiter chez moi. C'est ça. Est-ce que monsieur serait ouvert à ce que je la mette au mur? J'ai plein de murs ici, hein. Enfin, j'ai 2 étages. Et j'ai un bon couloir, j'ai 2 paliers. Donc voilà. Bon, il y a des travaux à faire dans cette maison, inévitablement. Mais voilà, ne parlons pas de choses qui fâchent. Ouais, c'est compliqué. Hop. En tout cas, j'imagine que vous êtes vraiment dans les pensées préparatifs des fêtes de fin d'année. Eh bien, profitez bien parce que c'est des moments conviviaux, logiquement, où on se retrouve, où on met un peu de côté tout ce qui nous attriste, tout ce qui nous agace, qui nous perturbe. Et c'est aussi le moyen de se retrouver si des fois on a eu des tensions avec nos familles, nos proches, nos amis. Hein, on peut avoir aussi à nos tables de Noël nos amis, des personnes qui sont seules. Voilà. Et puis de vivre un bon moment de partage dans une bonne humeur, bonne ambiance. Et comme je vous dis souvent, voilà, de vivre de ces petits instants de bonheur. Et bien ça, il faut prendre. Il faut prendre tout ce qui nous vient. Ouais, tout ce qui est bon à prendre, il faut le prendre. Vous voyez, cette manière-ci, j'avance quand même plus vite. Alors, je ne fais pas une course, mais c'est quand même satisfaisant de voir quand même que j'avance. Voilà, juste ça. Et pourtant, il y a beaucoup plus rapide que moi, mais ça, c'est pas grave. À chacun son rythme, chacun sa maniaquerie ou pas. Et puis oui, le tout, c'est d'éprouver beaucoup de plaisir. Ça, c'est l'objectif numéro 1. Ensuite, l'objectif numéro 2, ça sera quand j'aurai fini la vidéo de me boire un jus de fruits. Voilà, prendre des petites vitamines. Après, je vais aller prendre ma douche. Voilà, voilà. Et oui, ça va me faire du bien. Et après, passer aussi mon aspirateur. Ça me fait moins de bien. C'est sûr. Mais voilà, pas de secret. Le quotidien de la maison, il ne va pas se faire tout seul. Hein. Et puis, c'est tellement plus agréable de vivre dans une maison propre, rangée. Et là, je parle pour moi, en fait. Hein. Je ne me permettrai pas, voilà. À chacun sa vie, à chacun ses soucis, etc. Donc, moi, la satisfaction que j'ai quand je me mets à broder, je m'installe dans mon canapé, je regarde autour de moi ma maison et de voir qu'elle est rangée, propre, qu'elle sent bon, une petite bougie allumée, et ben tout ça, ça me met en accord avec moi-même et ça me détend. Voilà, je suis contente. Et puis d'avoir aussi, quand je fais le ménage, ça m'aide aussi à être un peu plus détendue, à relâcher. C'est ce que le médecin disait tout le temps. Il disait il faut faire une activité sportive physique
Ben, je pense qu'avec la maison que j'ai, l'activité sportive physique, elle y est. Donc, je fais mon sport. On aura presque fini un deuxième fil. Hein. Il me reste encore lui. Hop. 50 minutes. C'est qui la pipelette? Et même en faisant un aller-retour en 2 brins, les croix sont juste trop belles. Sauf que quand je fais ça avec du 3 brins, souvent, je trouve que mes croix ne sont pas belles. Voilà, on dirait des bâtons. Des bâtons et non des croix. Là, je vois bien que je fais des croix. Voilà toute la différence, la nuance entre travailler avec 2 brins, 3 brins, en aller-retour également. On voit une sacrée différence quand même. Je sais que beaucoup de personnes testent, ont testé, ont voulu tester. Ma vidéo avec le gnome, où j'ai fait mes premiers essais en 2 brins, ça a suscité beaucoup d'envie d'essayer. Donc j'espère que ça vous aura plu, que ça vous plaît. Hop. Mais bon, on est nombreuses à avoir eu cette idée, c'est incroyable en même temps. Hop, vous voyez, je passe et puis je vais couper mon fil. Mais, ah ouais, je vais quand même le passer. Vous voyez ce qui me reste? Je vais quand même le passer sous ces deux ici, puisque logiquement, ouais, voilà, je vais devoir reprendre un petit peu plus loin une croix ici, verte. Enfin, une croix verte, c'est pas une croix verte, mais c'est le symbole vert pour faire ma croix en 310 noir. Voilà. J'allais pas couper pour refaire un point d'arrêt et faire 2 points. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un petit peu ridicule. Alors, peu importe, même si je fais que des demi-croix, là, c'est pas grave. Je terminerai mon fil par-dessous. C'est la technique que j'aime bien faire en ce moment, voilà. Et des fois, je passe aussi dans des croix déjà existantes. On passe par le dessous, comme ceci, au moins 3 croix. Mais bon, là, je suis en décalé, donc c'est pas l'idéal. Mais on peut faire ça aussi et ça fonctionne très bien. Vous voyez la longueur de fil qui me reste. J'en fais une dernière parce que je suis passée sur le dessus. Je passe en dessous. Hop, et je fais petit pont. Ben, j'ai quand même fait 3 demi-croix. Voilà, je rentabilise toujours mes fils à leur maximum. Alors attends, ouais, ici, c'est bon, je peux passer sous un pont. Voilà, c'est fait. Il ne restera plus qu'à finir cet endroit. Oh, elle est juste topissime. J'ai pas assez de mots pour la décrire. Si, j'en ai donné pas mal des synonymes, des adjectifs qualificatifs de cette merveille. Je vous montre un petit peu plus près ce qui était fait aujourd'hui. Je vais me lever, tiens, pour voir un petit peu. Donc, on est que la lumière. Je vais éteindre la lumière pour qu'on voit réellement. Oups, là. Hop. Bon, il fait toujours aussi sombre. Mais là, c'est le vrai rendu. Ah, décidément, je me prends les pieds maintenant dans la table. Lisa, elle est fatiguée. J'ai même fait peur à Bounty. Regardez-moi ces belles couleurs. Voilà, les amis. En tout cas, j'espère que ce petit moment broderie en ma compagnie vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai passé un agréable moment comme toujours. Si vous avez des questions sur cette toile, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je vous mets tous les renseignements utiles pour vous procurer cette toile chez New Craft Day, puisque c'est avec eux que j'ai eu la chance de l'avoir. Donc, merci infiniment pour leur confiance. Et puis aussi à vous pour la confiance que vous me témoignez. Et bah écoutez, on se retrouve dans quelques jours, donc le 16, pour l'avancée de cette merveilleuse toile. Sur ce, en attendant, je vous souhaite plein de bonnes petites croix. Prenez soin de vous, faites-vous plaisir et de bons préparatifs pour ceux et celles qui fêtent les fêtes de fin d'année. Je vous envoie plein d'étoiles filantes, plein de bons vœux
Et puis, on se retrouve le 16. Et après, ça sera la dernière ligne droite avant Noël. Allez, sur ce, bye bye!